الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال ونواصل بعون الله تبارك وتعالى في كتابنا المنحة الرباني لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés et nous lui demandons protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions et de shaitan. Celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui a l'égard, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager qu'il a envoyé à toute l'humanité et le sceau de ses prophètes. Après cela, nous continuons dans notre livre qui est l'explication du Cheikh Salih Al-Fawzan des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'a. Et nous avons débuté le deuxième hadith qui est le hadith de Jibril alayhi salam. Et alhamdulillah, nous avons expliqué la première question que Jibril alayhi salam il a posée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وما زلنا في شرح هذا الحديث وهذا المكان et on est toujours dans ce hadith al-Mubarak, ce hadith que les savants ont considéré comme un hadith qui parle de toute la religion. Car si vous voyez bien à la fin du hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Omar, Atadri man is-sa'il, ya Omar, tu sais qui est celui qui a posé la question? Omar il a répondu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Omar, il dit Haza Jibrilu ja'a liyu'allimakum dinakum. C'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. À partir de cette parole-là, nous savons que ici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, il est venu vous enseigner votre religion. Et les questions qu'il a posées, c'est-à-dire ces questions-là, yashmalu dina kulla. Ces questions-là rassemblent toute la religion. Donc nous allons continuer avec l'explication du Cheikh, toujours au sujet des 5 piliers de l'islam et au sujet du premier pilier qui est Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nous avons dit les semaines passées que si on regarde bien, Shahadatu an la ilaha illallah wa Shahadatu anna Muhammadan Rasulullah comporte ce qu'on appelle le tawhid et la sunna. C'est-à-dire le tawhid, c'est le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Et la sunna, c'est de reconnaître que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah.
Et cette reconnaissance implique le fait qu'on obéit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il nous ordonne. Et on le rend véridique dans ce qui nous informe. Et on s'écarte de ce qui nous a interdit et nous a mis en garde. Et on adore Allah azza wa jal qu'avec ce qu'il a légiféré. Si on a rassemblé cette définition dans notre suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors on sera considéré comme les gens qui ont concrétisé le fait d'attester que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Ensuite, le cheikh dit Summa Aydon. Ensuite, la Bouddha min tasdiqihi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit il faut impérativement qu'on le rende véridique. Sallallahu alayhi wa sallam fima akhbara, dans ce qui nous a informé. Wa fima amara bihi, et dans ce qui nous a ordonné. Wa naha anhu, et ce qui nous a interdit. Falaw amila la abdu bima ja'a bihi. Si le serviteur avait appliqué ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu avec, walakinnahu lam yusaddiquhu, mais il décide d'appliquer, mais il dit je ne le rends pas véridique. Fahadihi tariqatul munafiqin. Ceci est la voie des hypocrites. C'est l'hypocrite qui reconnaît, qui applique ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, mais qui refuse le maana de le rendre véridique. Fahum yusallun, car les hypocrites ils prient, wa yasumuna, ils jeûnent, wa yahujjuna, et ils font le hajj, wa yujahidun, et ils font le jihad, walakinnahum la yusaddiquna, mais ils ne rendent pas véridique bima ja'a bihi sallallahu alayhi wa sallam. Ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, ils ne rendent pas cela véridique. Car ceci, le fait de rendre véridique le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ya'ti min qalb, ça vient du cœur. Et ce qui est dans le cœur, la ya'lamuhu illallah. C'est Allah azza wa jal seul qui connaît. Si tu attestes que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, nous, on accepte ton attestation à la zahirik, selon ton apparence et ce qui tu as dit sur ta bouche. Mais ce qui est dans le cœur revient à Allah azza wa jal. Donc les hypocrites, ils décident de suivre la sunna, mais dans leur cœur, ils ne rendent pas véridique le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Na'udhu billahi min dhalik. لكنهم لا يصدقون بما جاء به صلى الله عليه وسلم فلا بد من تصديقه فيما أخبر به. Il faut impérativement et obligatoirement qu'on le rende véridique dans ce qui nous a informé. Alayhi salatu wassalam, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Donc s'il nous a informé min al-mughayyabat, des choses invisibles, al-madiya, des choses qui ont passé, des invisibles qui ont passé, telles que l'information qu'il nous donne au sujet des messagers, ce que les autres messagers ont fait, que Allah azza wa jal nous a dit dans le Coran et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, ça fait partie des mughayyabat, ça fait partie des choses qui sont cachées, que nous on ne connaît pas. Donc si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe de ces al-mughayyabat al-madiyah, des choses cachées, passées, wal mustaqbalati, et des choses cachées qui viennent le jour de Yawm al-Qiyamah et ou à venir. Comme par exemple, nous allons voir dans ce hadith qui nous a informé au sujet des Ashrat as-Sa'a, des signes de la fin des temps. Il nous a informé aussi du paradis. Il nous a informé aussi de l'enfer. فَلَا بُدَّ لَنَا أَن نُصَدِّقُهُ sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on les rende véridiques dans ce qu'il nous a informé. وَفِيمَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي. Et dans ce qui nous a informé parmi les ordres, al-awamir, le pluriel de amr, min al-awamir wa nawahi, et des interdits. La budda min tasdiqihi, il faut impérativement qu'on le rende véridique. Wa adam shakki fi shay'in, et on ne doit pas douter dans quelque chose, mimma ja'a bihi, alayhi salatu wassalam, de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé. On ne doit pas douter dans quelque chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé. Kama qala Allah jalla wa ala, comme Allah le
très noble et très élevé, في حقه a dit à son sujet, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Il a dit au sujet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Al-Najm, وَمَا يَنْطِقُ. يَنْطِقُ بمعنى نطق, c'est prononcer. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Mais c'est une révélation que Allah Azza wa Jalla fait descendre sur lui. كما قال جل وعلا, comme Allah dit, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ. Ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous donne, فَخُذُوهُ, prenez, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ, et ce qui vous interdit, فَانْتَهُ, de laisser cela. وَتَجِبُ طَاعَتُهُ. Il est obligatoire d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, وَالْإِقْتِدَاءُ بِهِ, et de l'imiter. C'est obligatoire. C'est obligatoire d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de l'imiter. Alors celui qui vient et qui dit que non, moi je suis arrivé à un degré, comme certains soufis le disent, ils disent wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Mais ils ne savent pas, al-masakin, ces pauvres-là, ils ne savent pas que la certitude ici, c'est quoi? Al-maut, la mort. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans une autre sourate, au sujet des gens qui entreront en enfer, lorsque ceux-là, on va leur poser la question, Wama salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a fait arriver ici, dans l'enfer? Ils diront quoi? Lam nakum minal musallin. On ne priait pas. Wa lam nakum nut'imul miskin. On ne nourrissait pas le pauvre. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. On discutait avec ceux qui discutaient et qui n'acceptaient pas les versets d'Allah Azza wa Jal, hatta, jusqu'à ce que atana al-yaqin, jusqu'à ce que le yaqin nous est parvenu. Si c'est le yaqin que eux ils pensent, est-ce que s'ils avaient eu ce yaqin, ils allaient arriver en enfer? Mais le yaqin ici, al-maut, c'est la mort. Donc ces gens-là, ils disent que lorsqu'ils arrivent à ce degré-là, ils n'ont plus besoin d'adorer Allah Azza wa Jalla bi tariqati ar-rasul, par la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car ils prétendent que Allah Azza wa Jalla fait descendre directement la révélation sur leur cœur. A'udhu billah. Donc celui qui dit cela, celui qui prétend cela, fahuwa al-kafir, il est mécréant bi ijma'il ulama, avec le consensus des savants. Car le fait d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa wajib, c'est une obligation. Ensuite, le fait d'imiter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation aussi. De l'obéir est une obligation, et wal iqtida'u bihi, et de l'imiter, c'est-à-dire suivre ses pas, c'est une obligation. Wa tarkul bid'i, et de délaisser les innovations, wal muhdathati, et les nouvelles choses. Allati lam ya'ti biha sallallahu alayhi wa sallam. Les nouvelles choses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyées. Fal khayru kullu. Tout le bien, ya ikhwa, fi ma ja'a bihi rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, tout le bien. Wa lam ya'ti bihi, et ce qu'il n'a pas envoyé, fa huwa sharrun, c'est un mal. Wa ma lam ya'ti bihi, ce qu'il n'a pas envoyé, fahuwa sharrun, c'est un mal. Wa laysa bi khayr, et ce n'est pas un bien. Wa law kana sahibuhu yuridu bihi al-khayra, même si celui qui fait l'innovation, yani sahibul bid'a, celui qui fait l'innovation, yuridu bihi al-khayra, il ne veut que le bien par le fait de faire cette innovation là. Wa yaqulu hadha ziyadatu khayr, il dit non, ça c'est un ajout qui est bon. Comme par exemple, tu vas trouver certaines personnes qui vont dire hunaka bid'atun hasana wa bid'atun makruha. Ils divisent les bid'a par les ahkam de quoi? Al-fuqaha. C'est que les fuqaha donnent dans le fiqh, dans usul le fiqh. Ils divisent la bid'a par cela. Si la bid'a était hasana, on n'allait pas dire que c'est une bid'a. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qala wa kullu bid'atin. Il n'a pas
excepté quelque chose. Il a dit wa kullu bid'atin dalala. Toute innovation est un égarement. Naqulu la, le chef dit, on dit à celui-là non, hadhi bid'a, c'est une innovation. Même si tu dis que c'est un ajout qui est bon. Wal bid'atu mardoudatun, et la bid'a est rejetée. Mardouda est rejetée. Wa hadha sharrun, c'est un mal. Fa anta biza'mika, et toi tu prétends tataqarrabu biha lillah. Tu prétends te rapprocher avec cette bid'a-là, cette innovation-là, à Allah Azza wa Jal. Wa hiya tub'iduka anillah. Mais cette bid'a t'éloigne d'Allah. Comme les ulama disent, al-bid'a ahabbu ila shaytan min al-ma'siyah. La bid'a est plus aimée par shaytan que les grands péchés. لأن المعصية, car les grands péchés, صاحبه يعرف أنه في المعصية. Il sait qu'il est dans les grands péchés. وربما يتوب. Il se peut qu'il se répande. ولكن صاحب البدع ماذا يزعم؟ يزعم أنه في الخير. Il pense qu'il est dans le bien. ويستمر على ذلك. Et il continue dans cette innovation-là. وكلما يأتي ببدع هذه البدع تبعده عن الله. Cette innovation l'éloigne d'Allah Azza wa Jal. نعوذ بالله من البدعة والضلالات. Le cheikh dit فهذه بعض معاني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Il dit voici certains sens de l'attestation de la ilaha illallah et Muhammad, le fait d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. كذلك الذي يشهد. C'est ainsi aussi, il va parler de certaines personnes. Celui qui atteste أن لا إله إلا الله, ou ici on dit أن لا إله إلا الله. Il atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal. ثم يعبد غير الله. Et ensuite, il adore autre qu'Allah. كحالة المشركين, comme la situation des mushrikin al-yawm, aujourd'hui. الذين يدعون الإسلام, ceux qui prétendent l'islam. وهم يعبدون القبور, mais ils adorent les tombes. والأضرحة, et les mausolées. هؤلاء, ceux-là, لا تصح شهادتهم, leur shahada n'est pas correcte. Tu dis ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa ta'budu al-qubur. Et tu adores les tombes, tu adores les mausolées, tu adores les shuyuk. Alors sache que ta shahada, comme le cheikh a dit, la tasihhu shahadatuhum. La shahada n'est pas correcte de an la ilaha illallah. La shahada de la ilaha illallah n'est pas correcte. لأنهم ناقضوها, car ils ont annulé naqada min fi'l naqada yanqudu, naqdun nawaqidun, annulatif. Donc ici li annahum naqaduha, ils ont annulé leur la ilaha illallah par quoi? Par le shirk, bi shirki. Fahum yatalaffazuna bimana talaffaza, prononcer. Ils prononcent cela bi la ilaha illallah. Ils prononcent la ilaha illallah. Wa yastaghisuna bil amwat, mais ils demandent le secours aux morts. Fahaula'i, ceux-là, lam yashhadu an la ilaha illallah haqqan. Ceux-là, ils n'ont pas attesté la ilaha illallah de façon véridique. Non, walakin al-amal ala khilafiha. Mais ils ont prononcé la ilaha illallah, leur action fait tout le contraire de la ilaha illallah. Fayabuduna ghayra Allah, ils adorent autre qu'Allah. Wa yad'una ghayra Allah, ils invoquent autre qu'Allah. Wa yastaghisuna bil amwat, ils demandent le secours aux morts. Fahaula'i, ceux-là, lam yashhadu an la ilaha illallah haqqan, ils n'ont pas attesté la ilaha illallah de façon véridique. Wa lam yadkhulu fil islam, et ils ne sont pas rentrés dans l'islam. Li'annahum yatanaqadun, car ils se contredisent.
car ils se contredisent. Donc, le cheikh il a fini d'expliquer Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Alors, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que Nahnu fana nulaffiz, c'est-à-dire on prononce La ilaha illallah bi alsinatina wa nusabbit fi qulubina. Et on maintient cela dans nos cœurs. Alors, et on applique bi muqtada, ce qui implique la ilaha illallah, qui est le tawhid. Ensuite, nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. On ne s'arrête pas à cela. Car on ne célèbre pas l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en innovant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de le suivre fima amar, dans ce qu'il a ordonné, et il nous a ordonné de délaisser ce qu'il a interdit. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il nous a informé les choses invisibles. Alors on doit croire à tout cela. Et Allah Azza wa Jalla nous dit Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul. Obéissez à Allah et obéissez à son messager. Vous voyez ces deux mots-là se suivent chaque fois. Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul. Ati'u Allah wa rasulahu. Obéissez à Allah et à son messager. Obéissez à Allah et à son messager. C'est-à-dire, revenez à quoi? Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Revenez à cela da'iman wa abada. Donc, le cheikh il va nous expliquer ar-ruknu sani. Lorsque Jibril alayhi salatu wa salam, il a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mal islam. Qu'est-ce qu'il a dit? Al-Islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. N'est-ce pas? On a expliqué cela et il a dit wa tuqima as-salat. Le cheikh dit ar-ruknu sani. Le deuxième pilier, iqamu as-salati, c'est le fait d'accomplir la prière. Le qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, par la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa tuqima as-salata, et tu accomplis la prière. Aïe, tu addi as-salawatil khamsa. Yani, tu acquittes les 5 prières al-mafrouda qui sont obligatoires fil yawmi wal laylati, dans le jour et la nuit. Ma ma'na nuqimuha. Naam, le cheikh il va traiter le sens de quel est le sens de nuqimuha, c'est-à-dire on accomplit la prière. Li annahu ma qala, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit wa antu salliya, que tu pries. Il n'a pas dit cela. Innama qala, il a dit seulement wa tuqima as-salata, et tu accomplis la prière. Li anna al-maqsuda, car le but ici iqamatu as-salati, c'est le fait d'accomplir la prière, c'est-à-dire dresser la prière. Wa laysa al-maqsud surat as-salati faqat. Alors, il n'est pas voulu ici l'image de la prière seulement. Fatuqimu salati, yani tu accomplis la prière bi anta atiya, par le fait que tu viennes biha kama jaa biha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait. De qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, par la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit priez comme vous m'avez vu prier. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, le hadith de Al-Huwayris. فَالَّذِي رَأَى بِعَيْنِهِ. Alors celui qui a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de façon visuelle, c'est-à-dire il a vu avec ses 2 yeux, يَقْتَدِي بِهِ. Alors il imite comme les compagnons. Les compagnons ont vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors ils imitent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك. Un jour il est venu, il s'est arrêté sur le minbar, il a prié devant ses compagnons. Ensuite, après la prière, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Sallu, priez, kama ra'aytumuni usalli. Il dit priez comme vous m'avez vu prier, kama jaa fi Sahih al-Bukhari, comme ce hadith vient dans Sahih al-Bukhari. Alors celui qui a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, yaqtadi bihi, il imite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Walladhi balaghahu. Alors celui qui
à qui a été parvenu khabaruhu, yani l'information du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'information de sa salat, wa hadithuhu, et ses hadiths as-sahiha, authentiques, yamtasilu, alors il exécute ces hadiths-là, wa yusalli, et il prie, kama fil ahadith sahiha, comme se trouve dans les hadiths authentiques, allati balaghathu, les hadiths qui lui sont parvenus. Hada min iqamati salat, ceci fait partie de dresser la prière. An yusalli ala sifati allati kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il prie à la manière dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait. Qu'il prie à la manière dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait. Wala yazidu min indihi, il ne doit rien ajouter venant de lui-même, ou diminuer quelque chose de la prière. Wa kadhalika min iqamati salat, c'est ainsi aussi fait partie de l'accomplissement de la prière, an yusalliha fil waqti alladhi, qu'il prie la prière au moment que haddadahu Allahu laha, que Allah Azza wa Jal a donné et a limité. Haddada bimana, limité ou yani donné. Mais ici, ça prend le sens de limité. Allah Azza wa Jal a donné des heures bien précises. Alors, on doit respecter ces heures-là. Qala ta'ala, Allah le Très-Haut dit, inna salata. Alors, sachez que la prière, kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La salat est sur les croyants, est inscrite sur les croyants dans un temps précis. Allah Azza wa Jalla a rendu obligatoire la salat sur chaque croyant dans un moment précis. Fala yukhrijha an waqtiha. Il ne fait pas sortir la prière de son temps. Li'anna al-maqsuda, car le but, an yusalliya, qu'il prie kama amarahu Allah, comme Allah Azza wa Jalla l'a ordonné. Wallahu amaraka, Allah Azza wa Jalla t'a ordonné, an tusalliya salata, que tu pries la prière ou que tu accomplisses la prière fi waqtiha, dans son moment, dans son temps. Wa qad su'ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors sache que la question a été posée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Quelles sont les actions qui sont les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal? Faqala as-salatu li waqtiha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière dans son temps. Le fait de prier la prière obligatoire dans son moment. Amma, quant à celui, man yatasarrafu, celui qui change le moment, wa yusalliya, et prie à la hawahu, selon sa passion, mata arada, quand il veut, wa mata qama, quand il se lève min naumihi, de son sommeil, aw faraga min shughli, ou bien il a fini dans ses occupations, yusalli. Quant à celui qui fait cela, yani yatasarra wa yusalliya fi waqti alladhi sha, il prie dans le moment qu'il veut, ou lorsqu'il finit, il prie. Comme on voit certaines personnes aujourd'hui, yajma'una as-salawat, ils rassemblent les prières, les yawm, wa yusalluna fi al-yawm al-wahid. Yani fi al-masa. Ils prient le soir. Et on a connu même des gens qui rassemblaient les prières de la semaine. Et il vient, il prie le dimanche soir. Alors celui qui fait cela, fahaza salatuhu ghayru sahih. Sa prière n'est pas valable. لأنه لم يصلي الصلاة التي أمر الله بها. Car il n'a pas prié la prière que Allah Azza wa Jalla lui a ordonnée. وإنما صلى صلاة على حسب هواه. Il a prié une prière selon ce qu'il veut, sa passion. وكذلك من إقامة الصلاة. C'est ainsi aussi parmi les actions qui montrent que l'être humain, il a accompli la prière, al-khushu'u fiha. C'est le fait d'avoir l'humilité, la crainte d'Allah Azza wa Jal dans la prière. Wa hudurul qalb, et la présence du cœur.
فَالَّذِي يُصَلِّي بِجِسْمِهِ. Mais celui qui prie avec son corps, وَلَكِنَّ قَلْبَهُ غَائِبٌ. Mais son cœur est absent. لَيْسَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ. Il n'a de sa prière إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا. Sauf ce qu'il a été concentré dans sa prière. Ce qu'il a eu comme concentration dans sa prière, c'est ce qu'il a comme mérite. S'il a été concentré dans une rakat, وَكَانَ لَهُ خُشُوعٌ, il avait la crainte d'Allah, il avait l'humilité, il avait la concentration dans la prière, dans une seule rakat parmi les 4 rakats qu'il a prié, alors il aura le mérite d'une seule rakat. لأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il dit, tu peux trouver plusieurs personnes prier sur un seul rang, mais darajatuhum tatafawat, leur degré se diverge. Celui-là il a tamamu à darajat, pendant que l'autre il n'a rien. A'udhu billah. Donc le cheikh il dit وَلَكِنَّ قَلْبَهُ غَائِبٌ, son cœur est absent. وَلَيْسَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا. Comme on a dit, il n'a de sa prière que là où il s'est concentré. وَحَضَرَ قَلْبُهُ فِيهَا, et son cœur était présent. Alors il a le mérite là où son cœur était présent. قال تعالى, Allah Azza wa Jal dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Allah Azza wa Jal dit les mu'minun ont réussi, les croyants ont gagné, ont réussi. Mais qui? Il va parler de leur description maintenant. Je vous invite à aller dans Surat al-Mu'minun. Le premier verset, jusqu'aux descriptions que Allah Azza wa Jal donne aux Mu'minun. Ensuite, nous tous, on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder ce noble comportement. Et وَنَتَمَثَّلْ بِذَلِكَ. Et on essaie d'exécuter ce que Allah Azza wa Jal a dit au sujet des Mu'minun. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Les croyants ont gagné. Mais qui? الَّذِينَ, ceux, hum, qui sont فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, qui ont la khashia. Qui ont quoi? L'humilité, la concentration, la crainte d'Allah Azza wa Jal dans leur prière. وقال الله تبارك وتعالى. Et Allah Azza wa Jal dit, mais le chef il va attirer notre attention ici pour nous dire que la salat n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Car ici il dit wa innaha lakabiratun. Il dit la salat est difficile. Sauf qui? Ala al-khashi'in. Sauf ceux qui ont la khashia. Yani qui sont présents dans les salats. C'est ceux-là qui trouvent yatalazzazuna bizalik. Ils trouvent un délice dans la prière. Comme kana yaf'alu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal, arihna bis-salat. Repose-nous avec la prière. C'est-à-dire, on va rentrer dans la prière, on se repose. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ma hubbiba ilayya min hadhihi dunya. Il dit, rien ne m'est préféré dans cette dunya-là plus que la prière, la salat. Sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire que la salat, celui qui prie la salat et s'entraîne dans la salat pour chercher la khashia, alors celui-là, il trouve le désir dans la prière. Voilà pourquoi les salats rawatib ont été instaurés. Hada li tamrin. C'est pour qu'on puisse s'entraîner à la salat il-mafrouda, pour les prières obligatoires. On s'entraîne, on se concentre. Al-shaytan yati, il vient. Wa yati bil mashghulat, il vient avec des occupations pour t'occuper, pour ne pas que tu aies le mérite complet de ta prière. Pour ne pas que tu aies cela. Son but c'est ça. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, tu n'auras le mérite que là où tu t'es concentré. Alors le shaitan il va tout faire pour que tu n'aies même pas la moitié d'une rakat. Alors alayka an tashtahid. Tu dois faire maintenant le djihad. Djihad, da'iman, djihad, tu repousses le shaitan, djihad. Tu fais le rawatib, djihad. Chaque fois tu t'entraînes pour que tu sois concentré dans la prière. Allah nous facilite cela. Donc, le chef qui dit, wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. La prière est difficile,
Sauf si ceux qui craignent, ceux qui sont concentrés. Yani, c'est-à-dire, as-salatu, la prière, saqilatu, est lourde. Illa ala al-khashi'in, sauf si ceux qui ont l'humilité dans la prière. فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَيْهِمْ مُيَسَّرَةً عفوا. La prière devient facile pour eux. وَيَتَلَذَّذُونَ بِهَا, et ils trouvent un désir, un plaisir dans la salat. وَالْخُشُوعُ روح الصلاة. Alors, c'est que le khushu' qui est ici, l'humilité, la concentration, c'est quoi? C'est l'âme de la prière. Wa salatun bila khushu', alors une prière sans khushu' ka jasadin bila ruh, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Wa in kana qad salla fi zahir, même s'il a prié de façon apparente, nous on a vu qu'il a prié. Wala yu'maru bil i'ada, on ne peut pas lui ordonner aussi de reprendre sa prière. Parce qu'il a prié bien, fait zahir. Nous, on ne peut pas lui ordonner. Mais fil haqiqa, il devait reprendre la prière. Fil haqiqa ma salla. Fil haqiqa ma salla. En réalité, il n'a pas prié. Limada? Lianna faqad al-khushu' min awwal salat ila akhir salat. Du début de la prière jusqu'à la fin de la prière. Tu vois certaines personnes, lorsqu'on dit Allahu Akbar, wa ya'qilu, c'est-à-dire, il va retrouver sa raison en place et savoir qu'il est en salat lorsque l'imam va dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma aqala shay. Na'udhu billahi min dhalik. Mais ليس له فيها ثواب. Il n'a aucune récompense. فقد يخرج منها, et il peut sortir de la prière. Il se peut même qu'il sort de la prière. فَقَدْ يَخْرُجُ. Ici, lorsque qad vient, pour ceux qui sont dans la langue arabe, lorsque qad vient et qu'il y a un verbe au présent, c'est le mudari qui suit qad, c'est il se peut. Ce n'est pas une certitude. Qad yakhruj, il se peut qu'il sorte. Mafhoum? Voilà qu'il si un verbe au passé vient, qad kharaja, c'est-à-dire il a déjà fait. Il y a une certitude ici, c'est-à-dire il a déjà fait l'action. Quand on dit qad kharaja, comme par exemple, tu peux me demander ahal abouka yakhruj al-yawm, qad yakhruj. Il se peut qu'il sort, qad yakhruj. Il se peut qu'il sort. N'est-ce pas? Mais si je dis qad kharaja, ici il y a quoi? Une certitude qui montre qu'il est déjà sorti. Hadi faïda. Fikum barakallah. Donc, le chef il dit, qad yakhruju minha, il se peut qu'il sorte de la prière, wa laysa ma'ahu ajrun abada. Il n'a aucune récompense. Na'udhu billahi min dhalik. Li'annahu lam yahdur qalbuhu fiha. Car son cœur n'était pas présent dans la salat min awwaliha ila akhiriha. Du début de la prière jusqu'à la fin de la prière. Wa qad yakhruju minha bi shay'in yasir. Mais il se peut aussi qu'il sorte de la prière avec un peu de hasana, de bonne action. Il se peut qu'il sorte aussi avec la prière, avec beaucoup de hasana. Les gens divergent dans les hasanat. Il y a d'autres qui gagnent quelque chose, il y a d'autres qui ne gagnent rien, il y a d'autres quand même qui gagnent beaucoup. C'est selon sa concentration dans la prière. Et il se peut qu'un aussi sorte de la prière avec la récompense complète. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens. Et cela selon sa concentration. Selon sa concentration dans la prière. Parmi les actes qui montrent que l'être humain il a accompli la prière, salatuha fil masajid, le fait qu'il prie dans les mosquées ma'al jama'a, avec le groupe des musulmans. C'est-à-dire, ce qui montre que l'être humain il a accompli la prière aussi comme il se doit, comme Allah Azza wa Jalla lui a demandé, à Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, alors qu'il prie à la mosquée. On va voir dans le hadith ici.
Alors le cheikh dit فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ. Il dit la jama'a est une obligation individuelle. Al-Ayan bimana individuel. Chacun, la salat de jama'a est obligatoire si chacun des musulmans. Yani al-ashkhas, si les personnes, فَكُلُّ muslim, tout musulman, yaqdiru ala hudur al-masjid, qui a la capacité d'être présent à la mosquée, wa salati, et de prier, ma al-jama'a, avec le groupe des musulmans, yajibu alayh, il est obligatoire. Tant que tu as la capacité d'aller à la mosquée, prier avec le groupe des musulmans, alors il est obligatoire d'aller à la mosquée pour prier avec le groupe des musulmans. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Alors regardez ici le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Ibn Majah, Ibn Hibban dans son Sahih, et dans At-Tabarani, qui est un hadith authentifié par notre cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man sami an-nida, celui qui entend Mada, an-nida, al-azan, celui qui entend le azan, falam yujib, et n'a pas répondu, pas répondre à l'azan de lafz, comme on le dit, quand l'imam dit, quand le muezzin dit Allahu Akbar, tu réponds, c'est pas ça. N'a pas répondu en se rendant à la mosquée. Hada huwa ijabatul azan. Alors, il n'a pas répondu, fala salata lahu, il n'a pas de prière, illa min uzr, sauf pas une excuse. Yakounu marad, il peut être malade. Yakounu al-matar, ça peut être la pluie, comme par exemple, tu attends l'azan, ce qui est recommandé même dans la sunna, lorsqu'il pleut, celui qui fait l'azan, il peut dire, restez fi amakinukum, dans vos endroits, pour prier. هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأعذار, parmi les excuses, il y a le fait que la personne soit handicapée. Il est handicapé, il n'a pas quelqu'un pour l'accompagner. Ça aussi, ça fait partie des excuses pour ne pas être présent dans la salat, al-jama'a. Voilà que celui qui n'a pas d'excuse, ولو كان كل واحد يصلي في مكانه, si chacun priait dans son endroit, أو في بيته, ou dans sa maison, لماذا شرع الأذان, pourquoi l'azan a été légiféré? Si tout le monde devait prier chez lui à la maison. Il y a un hadith que le cheikh n'a pas mentionné ici, qui est un hadith aussi authentique, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit La salata li jari al-masjid illa fil masjid. Il dit, celui qui est voisin de la masjid, de la mosquée, n'a pas de prière, sauf s'il prie à la mosquée. Allahu Akbar. Quand on dit n'a pas de prière, c'est-à-dire même s'il prie à la maison, sa salat est batil, est nulle. Allahu Akbar. Mais tu verras que certaines personnes vont dire non, je n'ai pas eu les 27 degrés ou bien les 25 degrés qu'on a dit, mais quand même 1 degré là. J'ai eu ça. Non, on dit tu n'as pas de prière. Nas'alullah yufahimana. Ensuite, le chef dit لماذا شرع أن يقول المؤذن, pourquoi il a été légiféré que le muazzin dit hayya ala salat, venez à la prière, hayya ala al-falah, et venez au succès, yani ta'alaw, c'est-à-dire venez, sallu, venez prier, ma'al jama'ati, avec le groupe fi buyutillah, dans les maisons d'Allah azza wa jal, illa man kana lahu uzr, sauf celui qui a une excuse. Ou laysa indahu jama'a, ou bien il n'a pas de jama'a. Ou laysa indahu masjid, ou bien il n'a pas une mosquée. Falyusalli fi makan, qu'il prie dans l'endroit où il est. Amma alladhi hawla al-masjid, quant à celui qui est autour de la mosquée, wa yasma'u al-adhan, il entend le adhan, wa huwa mu'afin, il est en bonne santé. De manière mu'afin, il est en bonne santé. Wa aminun, et il est en sécurité, il n'a aucune crainte. Fala salata lahu, il n'a pas de prière, il a salla fi baytihi, s'il prie chez lui à la maison.
Ensuite, le cheikh, il va nous expliquer maintenant, lorsque Jibril a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mal islam, qu'est-ce qu'il a dit? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima wa tu'tiya zakat. Et que tu donnes la zakat. Le cheikh, il va expliquer maintenant ar-ruknu salis, le troisième pilier. Voilà un pilier qui est très très important. Et il incombe, comme nous connaissons la salat, il nous incombe tous de connaître aussi la zakat sur les animaux, les vaches, les chameaux, les moutons, les brebis, les chèvres, ainsi que les autres, la nourriture, ainsi que al-awraq naqdiya, l'argent ou bien l'or, ou bien al-kunuz, le trésor qu'on découvre quelque part. Tout ceci, il incombe aux musulmans de connaître cela. لماذا؟ لأن ذلك يجب عليه. Il est obligatoire de donner la zakat s'il atteint quoi? Al-miqdar, le quota. Mais même s'il n'a pas atteint le quota, il est obligatoire d'apprendre. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il atteigne ce quota et qu'il se trouve quelque part où lui-même il ne sait même pas qu'il a atteint le quota et Allah Azza wa Jal va le châtier pour cela. Comme Allah Azza wa Jal dit, il dit Yawma yukhma alayha fi nari jahannam fatuqwa biha dhunubuhum wa zuhuruhum. On va prendre leur zakat le jour de Yawm al-Qiyamah comme un fer et on va les repasser avec. On va repasser leur ventre, c'est-à-dire leur ventre jusqu'à la tête et leur dos jusqu'au pied. Pourquoi? Parce que ceux-là n'ont pas donné la zakat. Les anges vont leur dire c'est ce que vous avez gardé pour vous-même ce jour-là. Et voici votre châtiment qui vous incombe ce jour. Alors il incombe à tout musulman de connaître ce qu'on appelle Ita ou Zakat. Ar-Rukn Salis, le troisième pilier, Ita ou Zakat, le fait de donner la Zakat. Le cheikh, il ne va pas détailler la Zakat ici. Il va montrer seulement l'obligation pour nous de donner la Zakat. Le cheikh, il dit Wahiya haqqun, il dit c'est un droit. Faradahullah, Allah l'a rendu obligatoire, Azza wa Jal, fi amwal al-aghniya'i lil fuqara. Dans les biens des riches, Allah Azza wa Jal demande aux riches de donner aux pauvres. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jal dit wa fi amwalihim, et dans leurs biens, haqqun, il y a un droit, lis-sa'ili wal mahroum. Il y a un bien, un droit dans leurs biens pour ceux qui demandent, les sa'ili, pour ceux qui demandent, wal mahroum. Al mahroum huwa al miskinu alladhi la yas'alu an-nas shay'an. Hada huwa al mahroum. Al mahroum c'est le pauvre qui ne demande rien à personne. Hada huwa al mahroum. والذين في أموالهم حق معلوم. Et ceux qui ont dans leur bien un droit qui est connu, qui est la zakat, l'issa'il wal mahroum, pour celui qui demande et celui qui est pauvre. فهي حق واجب. Le chef dit c'est un droit qui est obligatoire. وليست سنة, ce n'est pas une sunna. أو مستحبة, ou recommandé. أو تبرعا, ou bien tu le fais parce que tu veux faire le bien. Tu le fais en voulant faire le bien. Non. Faman addaha bi tibati nafsin. Celui qui le donne bi tibati nafsin, bimana qui le donne, il n'est pas contraint. Hada mana bi tibati nafs. Il le donne, il n'est pas contraint. C'est-à-dire on l'a pas forcé à donner. C'est lui-même qui enlève, étant content de donner le droit que Allah lui a rendu obligatoire. Alors il sera accepté. Sa zakat sera acceptée. Alors celui qui refuse min ada'iha, de donner la zakat, fa in kana munkiran. Si celui-là nie que la zakat n'est pas obligatoire, fa in kana munkiran wujubiha. S'il nie
que la zakat n'est pas obligatoire, fahuwa kafir, il est mécréant. Celui qui nie que la zakat n'est pas obligatoire, qui dit non, moi je ne reconnais pas que la zakat soit obligatoire, fahuwa kafir. Wa in kana mu'tarifan, mais s'il reconnaît biwujubiha, l'obligation de la zakat, walakin mana'ahu al-bukhl, mais c'est son avarice qui lui a empêché min ikhrajiha, de donner la zakat, fa innahu yajibu ala, alors il est obligatoire sur qui? Waliy al-amr, l'autorité, an ya'khuzaha minhu, de prendre cela. S'il ne veut pas le donner par avarice, il est obligatoire à qui? À l'autorité de prendre cela comment? Qahran, forcé. S'il veut ou pas, on prend. Wa yu'azzirahu, et ensuite, yani yuwabbiqahu, il le menace. Wa yu'addibahu, et il le corrige. Non. Si on se trouve dans un baladil muslim, alors il incombe au wali al-amr. Si quelqu'un ne veut pas donner Mada Yafal, il le prend qahran. Il le prend obligatoirement. S'il le veut ou non, il le prend par la force. On va voir les dalils de cela, Inch'Allah. Wa in kana ma'ahu shawkatun. Mais s'il a toute une armée autour de lui, wa junud, et bimana, une armée aussi, wa uddatun, et des gens qui sont préparés, yamtani obijin, et il ne veut pas donner, fa'ala waliy al-amr, il incombe à celui qui détient l'autorité de faire quoi? An yujayyisha al-jays, il doit rassembler une armée liqitalihi, pour le combattre, hatta yuaddi az-zakat, jusqu'à ce qu'il donne la zakat. Mafhum? Kama qatala Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, comme Abu Bakr as-Siddiq a combattu qui? Mani az-zakat, ceux qui ont refusé de donner la zakat fi khilafati, dans son autorité. Lorsqu'il était khalifa, il y a des gens qui ont refusé de donner la zakat. Allahu Akbar. Il y a une annotation au sujet de ces hadiths, mais on va aller de façon rapide. Dans ce hadith, c'est le hadith d'Abu Huraira. Il dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ, et Abu Bakr était khalifa après lui, وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ, il y a des gens qui ont mécrit parmi les Arabes. قال عمر لأبي بكر, Omar a dit à Abu Bakr, كَيْفَ تُقَاتِلِ النَّاسِ, comment tu peux combattre les gens? وَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, j'ai été ordonné de combattre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, comment tu peux combattre les gens? Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'il dise la ilaha illallah. S'il dit la ilaha illallah, leurs biens et leurs sang sont préservés. Allahu Akbar. Et Omar dit à la fin des hadiths, j'ai su que Allah a donné le fiqh à Abu Bakr. Car le dalil même que Omar a pris, c'est le même dalil que Abu Bakr va retourner contre lui. Qu'est-ce qu'il a dit? فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est Omar qui parle, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit la ilaha illallah asama minni mala, alors ses biens me sont interdits, wa nafsa, ainsi que sa personne, illa bihaqqihi wa hisabihi Allah, et sauf à un droit et son compte incombe à Allah azza wa jalla. Faqala, et Abu Bakr dit, wallahi, je jure par Allah, la uqatilanna, dit Tawkid. Il dit, je vais combattre qui? Man farraqa, celui qui met la différence bayna salat wa zakat, entre la salat et puis la zakat. لماذا؟ لأن الله يقول في القرآن دائما أقيموا الصلاة وآتوا zakat. Donc celui qui met la différence entre la salat et puis la zakat, je vais le combattre. لأن في هذا الحديث, dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, an yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimu salat, et il s'est arrêté là-bas. Mais celui qui met la différence entre la salat et puis la zakat, Abu Bakr dit, je vais le combattre. Fa inna zakata haqqul mal, il dit que la zakat est le droit sur les biens. Wallahi, je jure par Allah,
لو منعوني إقالا s'ils m'ont empêché ou bien ils ont refusé de me donner ne serait-ce qu'une corde, ne serait-ce qu'une corde, qu'il dit quoi? كانوا يؤدونه, et pendant qu'ils donnaient cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, لقاتلتهم على منعه, je vais les combattre parce qu'ils ont refusé de donner. فقال عمر, et Omar dit, فوالله, je jure par Allah, ما هو إلا أن رأيت الله, j'ai vu que Allah Azza wa Jal sharaha sadra Abi Bakr, a ouvert le cœur de Abu Bakr le qital, pour combattre cela. فعرفت, et j'ai su أنه الحق, que ce qu'Abu Bakr a dit c'est la vérité. Allah. Donc on revient à la parole de Cheikh Salih Al-Fawzan. Il dit amma idha kana yajhadu wujubiha, mais s'il discute ou il nie l'obligation de la zakat, wa yaqulu laysa zakatu wajibatan, il dit que la zakat n'est pas une obligation, wa an-nasu ahrazun, yani les gens ont le choix, ou bien les ahraz, du mana les gens ont le choix de donner, s'ils veulent ils donnent, ou même s'ils veulent, alors celui-là on lui demande de se repentir. Yustatab. S'il ne se repent pas, s'il se repent, s'il ne se repent pas, on le tue. Murtaddan, on le tue parce qu'il a apostasié. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de cela. Ensuite il dit ar-rukn ar-rabi' صوم شهر رمضان في كل من كل سنة. Alors le quatrième pilier c'est de jeûner le mois de Ramadan chaque année. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Allah Azza wa Jal dit le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Il a قوله تعالى jusqu'à la parole d'Allah Azza wa Jal فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui voit ce mois-là parmi vous alors qu'il jeûne. Alors ici, sachez que ce verset-là, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ, c'est dans le mois de Ramadan que le Coran a été révélé. اختلف العلماء في معنى هذه الآية. Les savants se sont divergés selon le sens de ces versets. D'autres disent, est-ce que c'est tout le Coran qui est descendu dans le mois de Ramadan à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le Coran est descendu filahul mahfouz dans le mois de Ramadan. Il y a d'autres qui disent non, le Coran, c'est-à-dire la révélation du Coran a débuté dans le mois de Ramadan et a fini dans le mois de Ramadan. ولكن الله يقول لنا هنا Allah nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لا مجاز ولا شيء. On ne donne pas d'explication. C'est dans le mois de Ramadan que le Coran a été révélé. C'est tout. Voilà la compréhension. Alors, فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ, il est obligatoire sur le croyant أَنْ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ أَدَاءً. Il doit jeûner le mois de Ramadan أَدَاءً, par yani, le fait d'accomplir. إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْأَدَاء, s'il peut yani jeûner. وَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ, et il n'a pas d'excuse. أَوْ قَضَاءٌ, ou bien il compense إذا كان لا يستطيع الأداء, s'il ne peut pas jeûner, وله عذر, et qu'il a une excuse. قال تعالى, Allah Azza wa Jal dit ومن كان مريضا, celui qui est malade, أو على سفر, ou qui est en voyage, فعدة, alors il doit compter من أيام أخر, d'autres jours autres que Ramadan. C'est-à-dire d'autres jours autres que Ramadan, il compte ce qu'il a raté dans le mois de Ramadan et il rembourse dans ces jours-là. فالمريض والمسافر, celui qui est malade et celui qui est en voyage, يفطران ويقضيان, c'est-à-dire il rend le jeûne et il compense. ومن لم يستطع الصيام, celui qui ne peut pas jeûner, لكبر, parce qu'il est vieux, وهرم, ou bien la vieillesse exagérante, أو لمرض مزمن, ou bien une maladie muzmin, une maladie qui est incurable, une maladie qui est da'iman ala al-abd, que chaque fois sur le serviteur, comme on voit certaines personnes qui ont des, je sais pas comment dire, des ulcères
qu'il est fatigué, dès que la nourriture manque, alors il ne peut plus tenir. C'est genre de personnes, souvent, ils cherchent à soigner cela, mais ça ne guérit pas. Si ça arrive que tu ne peux pas supporter, alors l'islam est venu les masalihin, pour le bien des gens. Et l'islam t'autorise à rendre le jeûne et compter les jours si tu peux rembourser. Mais si tu ne peux pas rembourser, que tu sais que cette maladie reste avec toi da'iman, alors qu'est-ce que tu fais? Tu nourris un pauvre chaque jour du mois de Ramadan. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Fa'innahu yafdi, comme le cheikh dit ici, il donne la fidya chaque jour du mois de Ramadan. Qala ta'ala, Allah dit, wa ala alladhina yutiqunahu, et ceux qui ont la capacité, fidyatun, de donner la fidya, yani nourrir un pauvre, ta'amu miskin. Alors il doit nourrir un pauvre chaque jour du Ramadan. Kulla yawmin yut'imu miskinan, chaque jour il nourrit un pauvre fidyatan an siyam, pour compenser le jeûne. إذا كان لا يستطيع أن يصوم لا أداء ولا قضاء. Si ce qui ne peut pas gêner le mois de Ramadan et ce qui ne peut pas rembourser aussi, il donne la fidya. Mais si ce qui peut rembourser, alors en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il attend et puis il compense par le jeûne. Voilà qu'il jarra à la base du salaf. C'est un salaf, comme a dit Abihi Sheikh Albani rahimahullah في كتابه في تعليقات فقه السنة. Dans son annotation à fiqh السنة, c'est le nom du livre que j'ai oublié, Tamamul Minna, son livre Tamamul Minna. Donc il dit à ce sujet-là que lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte, il arrive que certains compagnons ont dit à leur femme, à leur fille enceinte ou leur fille qui allaitait de nourrir un pauvre. Vous comprenez? Après le mois de Ramadan. C'est-à-dire de laisser le jeûne et de nourrir un pauvre après le mois de Ramadan. ولكن هذه المسألة ما ذهب إليه الشيخ بن باز رحمه الله. Cheikh Ibn Baz n'est pas allé sur cette mas'ala. Lui il dit que Allah Azza wa Jal dit ومن كان مريضا أو على سفر. Celui qui est malade et il est في سفر فعدة من أيام أخرى. Il doit rembourser un autre jour. Alors la femme, pour lui, est considérée parmi les mariés. Parce qu'elle est dans un état qui n'est pas comme l'état habituel qu'elle est dedans chaque fois. Donc il le considère comme mari. Il considère la femme malade comme mari. Donc la femme malade, la femme qui est enceinte, doit rembourser. Comme a dit le Cheikh Ibn Baz rahimahullah fi Majmou' al-Fatawa. On va s'arrêter ici. On demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter la compréhension ainsi que la mise en pratique. لأن العلم car la science ثمرته, le bénéfice de la science, c'est la mise en pratique. Si on finit d'écouter et que on retourne chez nous et qu'on n'a pas cherché à changer nos ahwal, nos situations concernant la salat, comme ce qu'on a vu aujourd'hui, ce salat, par le fait d'être concentré dans la prière, qu'on n'a pas changé nos situations, alors cette science qu'on vient d'écouter ne nous a été d'aucune utilité. Quand on n'a pas appliqué. Alors ce qu'on n'a pas appliqué aussi, si on ne sait pas, c'est une preuve contre nous. Alors au lieu que ça soit une preuve contre nous, alors retournons la situation en quoi? Pour que ça soit une preuve pour nous. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilayk.